On est quand même composé à 60% d'eau et un manque d'eau peut amener à une atteinte ou une dégradation d'une fonction d'organe. Les dangers des fortes chaleurs en urologie, c'est pour nous urologues essentiellement la lithiase. Les fortes chaleurs vont amener à la déshydratation et que la forte concentration des urines chez les patients déshydratés va favoriser la précipitation des sédiments dans les urines et former des lithiases, des calculs. La lithiase, on parle de maladie lithiasique qui regroupe toutes les pathologies liées aux calculs rénaux. Le terme générique c'est lithiase, le calcul est un petit peu la conséquence de la maladie lithiasique. En numéro 1, c'est encore une fois c'est l'hydratation, donc c'est 1,5 litre d'eau par jour minimum. S'adapter si la température dépasse les 30-35 degrés, il ne faut pas hésiter à monter à 2 litres. Une alimentation variée, éviter une surcharge en protéines animales, alors c'est la période des barbecues, mais pas matin, midi et soir, on va dire. Et la dernière chose, c'est garder une activité physique tout de même, puisque l'immobilité va favoriser la stase des urines et des potentiels lithiases dans le pied long. Les signes cliniques d'une déshydratation sont assez simples. Il va y avoir potentiellement la sécheresse buccale, essentiellement, la sécheresse des muqueuses de façon plus générale. Si vous regardez chez les enfants, on fait ça notamment pour rechercher une déshydratation, on regarde le taux de recoloration cutanée. Donc vous appuyez simplement sur la peau et vous regardez si vous mettez plus de 3, 4, 5 secondes à reprendre une couleur normale. Ça peut être un signe de déshydratation. Il y a la persistance du pli cutané aussi. Ça c'est essentiellement chez les enfants et chez les personnes âgées qu'on peut retrouver ça. C'est-à-dire qu'on va pincer la peau et si la peau ne se déplisse pas suffisamment rapidement, ça peut être un signe de déshydratation. Alors si vous faites une pathologie thiasique type colique néphrétique, effectivement, la prise en charge elle est essentiellement urologique. Ça n'empêche pas de se rapprocher de son médecin généraliste qui pourra vous prescrire les examens, notamment d'imagerie et de prise de sang avant de venir voir l'urologue. C'est plutôt dangereux de boire 6 litres d'eau par jour, oui. Non, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse non plus. Boire 6 litres d'eau par jour, vous allez créer une hyperhydratation. Une hyperhydratation, ça va diluer votre sang, ça va augmenter artificiellement votre diurèse. Il va y avoir potentiellement ce qu'on appelle une hyponatrémie, c'est-à-dire une diminution du taux de sodium, de sel dans le sang et dans le corps. Et les hyponatrémies peuvent être notamment des causes d'œdèmes cérébraux ou de pathologies potentiellement graves comme celle-ci.